Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce premier jour du mois d'avril. Top départ pour le BEPC session 2025. Les épreuves physiques et sportives de cet examen à grand tirage ont démarré. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international au Zimbabwe, arrestation de 95 manifestants contre le pouvoir. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, les épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle ont débuté ce mardi. Les élèves ont pris d'assaut les lycées et collèges pour prendre part à cette première phase du BEPC. Ils sont évalués sur le lancer de poids, la course de vitesse et la gymnastique. Voici donc le témoignage de Georgette Ido Fofana. Lycée Ahmed Bakayoko d'Aboubo P418. Ce mardi 1er avril débutent les épreuves physiques et sportives du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Avant le top départ, le proviseur du dit établissement s'entretient avec les professeurs. Je vais vous demander d'être vraiment professionnel dans votre façon de faire. Et donc on compte sur vous pour que les choses se déroulent vraiment de façon normale. Ces derniers sont invités à plus de professionnalisme. Après les enseignants, le premier responsable de l'établissement s'adresse aussi aux candidats. Il les exhorte à se détourner de toute tentative de corruption. Évitez de vouloir corrompre les examinateurs. Si quelqu'un est pris en train de vouloir corrompre un examinateur, c'est considéré comme fraude. Et pour la fraude, vous pouvez perdre 2 ans sans faire d'examen. Nous sommes entretenus d'abord avec les examinateurs pour leur demander d'être professionnels. Nous sommes également entretenus avec les enfants pour leur faire comprendre que c'est l'examen national même qui a commencé. Avant les épreuves écrites, il y a les épreuves physiques. Nous leur avons demandé d'être corrects dans l'attitude, pas de violence. Nous avons pris des mesures de sécurité nécessaires pour que les choses se déroulent normalement. Nous leur avons également demandé de ne pas céder à la corruption, à la fraude, etc. Parce que tout cela est combattu par notre ministre de tutelle, Madame le professeur Marietou Koné. 9 heures, c'est le démarrage des épreuves sportives. Ils sont plus de 8000 garçons à être évalués sur le lancer du poids, la course de vitesse et la gymnastique. Je me suis vraiment préparé parce que c'est quelque chose de très important pour nous. J'ai fait les courses de vitesse, l'enchaînement A, le lancer du poids et puis le lancer de 15. Tout à l'heure, j'ai fait le lancer de poids, j'ai lancé 7,64. Je pense que je peux avoir ma moyenne. Les candidats doivent maîtriser tous les contours de ces disciplines pour espérer avoir la moyenne. Les garçons au BPC, ils lancent avec un poids de 4 kg. Vitesse, ils ont une distance de 60 mètres à parcourir. Il faut courir le plus vite possible. On a aussi la gymnastique. Ils ont un enchaînement qu'ils doivent effectuer. Il faut ces 3 disciplines pour être vraiment évalués et puis avoir une bonne note. Au collège Anador de la commune d'Abobo, ce sont plus de 10 000 filles qui prennent également part aux épreuves. Je viens de finir la course qui a été un peu difficile pour moi, étant fatiguée. Mais quand même, c'est intéressant. J'ai encore me rattraper dans la gymnastique parce que le lancer de poids est un peu difficile. La gymnastique reste une discipline assez compliquée pour ces jeunes filles. Moi, je suis à la gym, ils ont 2 enchaînements. L'enchaînement A, l'enchaînement B. L'enchaînement A, c'est sur 5 points et l'enchaînement B, c'est sur 7 points. Donc, il faut un choix à partir des 2 enchaînements. Maintenant, il y a des critères. D'abord, il y a la connaissance de l'enchaînement, la maîtrise, et puis maintenant, il y a l'exécution. Ceux qui tombent là, ils ne maîtrisent pas l'enchaînement. Parce que c'est un processus, c'est un point A à un point B. Donc, quand tu tombes en même temps, déjà, l'enchaînement n'est plus ça. Pour le chef du secrétariat, les épreuves physiques et sportives ne sont pas à négliger. Quand on voit quand même le niveau est acceptable, mais seulement que ça nécessite encore beaucoup de choses. Dans certains établissements où il y a le manque d'installation, vraiment ça fait que les enfants n'arrivent pas à produire une performance maximum. Voilà, donc vraiment ça nécessite le matériel et les installations. Débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire, les épreuves physiques et sportives du BEPC prendront fin le 11 avril prochain. Bonne chance à tous les candidats au BEPC session 2025.
Intéressons-nous à présent à cette bonne nouvelle pour les automobilistes et les usagers. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Pour lutter contre la vie chère, le gouvernement a réduit le prix du carburant à la pompe. Le super passe désormais de 875 à 855 francs CFA et le gasoil de 715 à 700 francs CFA, soit une baisse de 20 francs CFA pour l'essence et 15 francs pour le gasoil. Notre reporter Georges Tido Fofana a visité les stations-service ce mardi. Voici donc son constat. Depuis ce mardi, le prix du carburant a connu une baisse en Côte d'Ivoire, et ce jusqu'au 30 avril prochain. Le super sans plomb est désormais vendu à 855 francs au lieu de 875 francs CFA, soit une réduction de 20 francs. Quant au gasoil, il est passé de 715 à 700 francs CFA, ce qui équivaut à une baisse de 15 francs CFA. Une nouvelle qui réjouit les automobilistes. Si le gouvernement a sciencé pour nous, les transporteurs, vraiment, on souffre. Depuis qu'ils ont augmenté le carburant, vraiment, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais on fait avec. On me l'a demandé à l'État, il n'a qu'à encore faire un effort pour abaisser encore, pour que nous tous on puisse manger un peu. Sinon, vraiment, c'est dur. Je viens de prendre le carburant sur le nouveau prix, qui est réduit de 15 francs. Et 15 francs multipliés par peut-être 1000 pour faire ce que ça fait déjà, c'est une réduction normale sur le budget de la consommation quotidienne. J'approuve parce que ça nous fait du bien déjà. Donc on remercie le gouvernement pour cette remise sur le carburant. Merci à l'État de la Côte d'Ivoire. Le carburant est trop cher. S'ils ont passé en nous, c'est de bonnes choses. En tout cas, je suis très content, très bonne nouvelle pour nous. Dans cette station-service, le gérant passe l'information sur les nouveaux prix. On a changé le prix hier depuis minuit. Le super moins 20 francs, le gasoil moins 15 francs. C'est ce que le gouvernement a dit. C'est que nous, on applique. La réduction du coût du carburant pour ce mois d'avril vise à lutter contre la vie chère. Toutefois, dans certaines stations-service, le prix reste inchangé. On peut le dire, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les automobilistes et les usagers. Et puis, un corps inerte a été découvert ce mardi à Atekoubé, aux abords de la lagune, dans la zone de Boribana, près de la gare d'Epinas. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux sont intervenus pour le repêcher. Les circonstances du décès restent pour l'heure inconnues. Une enquête devrait être ouverte afin d'identifier la victime et de déterminer les causes exactes de ce drame. Place au carton rouge. Elle a ouvert ses portes au grand bonheur des transporteurs et des voyageurs en 2012. 13 ans après, la gare internationale d'Abobo-Anonkwa-Kouté se meurt et les voyageurs sont plongés dans la mélancolie. Eau usée, nid de poules dangereux, pancartes à peine lisibles, bref, le site présente un visage peu reluisant aux visiteurs et autres voyageurs. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. L'élément est signé Noussangaré et connu par Gassoro de Madongui. 11 ans après son ouverture, voici le triste décor que présente l'entrée principale de la gare routière internationale d'Abobo au quartier Anonkwa-Kouté. Eau usée, nid de poules dangereux, pancarte à peine lisible. Mur recouvert de moisissures. Cette gare présente un visage peu reluisant aux visiteurs et autres voyageurs. La gare routière internationale d'Abobo s'émeurt, chose qui plonge les voyageurs dans la mélancolie. Toujours on a des amortisseurs, on a des pneumatiques, on a le car à ballon. Tout le temps quand ça sort chargé, c'est devant, ça reste. Le matin on arrive, les cars sont foncés. On est obligé de chercher des gens pour venir pousser. Souvent on traque même pour ça sortir. Non, tous les caniveaux sont bouchés. Il n'y a même pas de passage d'eau. Quand il pleut, si vous venez votre voiture, vous allez être obligé de garer au dehors pour marcher et rentrer dedans. Il faut une solution. Les flaques d'eau, l'entrée, sortie, tout est délabré. Si on ne fait pas attention, la voiture prend un coup. Il faut rouler doucement quoi, avec la tête. On a l'impression que c'est un peu relâché. C'est la seule gare internationale qui est située à Bobo ici. Voilà. Donc du coup, quand on voit ça comme ça, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Gare routière internationale, a-t-on dit, ou gare routière de quartier. Bref, à l'intérieur, faute d'entretien, les gazons ont fini par se transformer en broussailles. Conséquence, la gare routière est devenue un lieu de divagation d'animaux qui partagent désormais ce site avec transporteurs et commerçants. Chaque jour, ici, on vient s'arrêter
S'il y a les clients qui sortent avec les bagages, s'ils ont besoin de tricycles, nous on prend pour aller les livrer. Et la vérité, on a besoin d'arranger la gare. Sinon, vous savez là, on ne peut pas travailler. C'est une seule rentrée. On sort là-bas, on rentre là-bas. Souvent, il y a un embouteillage pour passer. Et pourtant, la gare routière internationale d'Abobo était l'une des gares qui, par le passé, faisait la fierté de la ville d'Abidjan, mais surtout de la commune d'Abobo. Aujourd'hui, cette gare n'est que l'ombre d'elle-même, au grand désarroi des transporteurs qui appellent à l'aide. Ils sont désemparés et ne savent à quel sein se vouer. Quand vous rentrez, mais vous voyez, jusqu'à présent, ça fait combien de temps qu'on est dans ça? Nous, on veut que vraiment la mairie n'a qu'à voir le cas, pour qu'ils puissent rendre la gare pour nous. La rentrée comme la sortie. On a demandé de l'aide dans la mairie pour qu'on nous envoie peut-être des machines même pour faire. Non, la mairie nous promet de venir. Bon, on ne peut pas. Ça ne vient pas. À la mairie d'Abobo, Siaka Kone connaît bien le problème. Il est le 3e adjoint au maire de la commune. Pour lui, la réhabilitation de la gare relève de la compétence de la Sogega, Société de gestion des gares routières. La gare a été construite sur un BOT. Et comme vous le savez, le BOT, c'est un opérateur qui réalise la gare, qui tire son profit et qui cède dans la gestion à la mairie. Et donc, depuis 2012, la gare a ouvert effectivement les activités et l'opérateur gère. L'opérateur n'ayant pas fini d'exploiter, c'est à lui qu'il revient donc d'entretenir. Il perçoit de l'argent pour ça, pour pouvoir continuer d'entretenir jusqu'à entrer totalement dans ses fonds. Du côté de la Sogega, l'on lit le manque d'entretien de la gare a un problème de recouvrement de recettes. Les opérateurs du transport et du commerce installés au sein de la gare ont un impayé de 500 millions de francs CFA. Les deux principales recettes au niveau de la gare routière sont le transport, l'activité transport et l'activité commerce. Et il se trouve que nos contribuables, aussi bien sur le commerce que sur le transport, nous doivent énormément. Sur 500 millions, vous avez 60 millions sur le commerce. Bon, le différentiel, c'est ce qu'on a à l'autre côté. C'est vrai, et nous l'assumons, la gestion de la gare routière incombe à la Sogega. Mais l'opérateur Sogega manque de ressources parce qu'en face, les contribuables aussi restent nous devoir de l'argent. Donc c'est ce défaut de recouvrement de recettes qui fait que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire face à certaines charges. L'entretien de cette gare routière qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement et d'insalubrité très avancé devrait être l'affaire de tous. Transporteurs, syndicats de transporteurs et autorités communales. Vu le caractère insalubre de la gare routière internationale d'Abobo à Nokakouté, vu le danger que courent les passagers de cette gare, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux responsables des compagnies de transport installées dans l'enceinte de la gare et qui refusent de s'impliquer véritablement dans l'assainissement de leurs cadres de travail. Carton rouge aux syndicats de transporteurs qui font fi des difficultés que rencontrent les voyageurs. Carton rouge également aux autorités municipales qui collectent eux aussi des taxes auprès des transporteurs et qui regardent la souffrance de ces derniers sans réagir, sans dire mot et sans bouger le petit doigt. Enfin, carton rouge, et oui, carton rouge aux responsables de la Sogega qui, tout comme la mairie, collectent des taxes aux transporteurs et qui s'en foutent éperdument de la souffrance et des difficultés des transporteurs de cette gare. Des transporteurs, mais aussi des voyageurs qui se posent la question: à quand la réhabilitation de la gare internationale d'Abobo en Okwakouté? Direction Yopougon, cité policière, où un moment historique a marqué la communauté Oué lors de l'Assemblée générale extraordinaire dédiée à la réorganisation de la chefferie Oué. Il s'agit de la désignation du nouveau chef de la chefferie Oué avec pour objectif principal de réorganiser la structure et d'adopter la charte de la communauté Oué. Asita Diarra et Sidiki Ouattara.
C'est au son des tam-tams que le patriarche de la communauté Oué fait son entrée dans la Diambra Michel, ce qui marque le début d'une journée historique à la cité policière de la commune de Yopougon en BAE. L'atmosphère est chaleureuse et conviviale. Les membres de la communauté vêtus de leur habit traditionnel, le pagne-oué, symbolisent de l'héritage et de l'unité du peuple. 19 chefs de canton se rejoignent à cette cérémonie qui vise à réorganiser la chefferie et projeter cette institution ancestrale vers l'avenir. La présence du public témoigne de l'importance de l'événement. Le président de la cérémonie met en avant les enjeux cruciaux de cette réorganisation. Il insiste sur la nécessité de redéfinir les rôles et d'unir les forces vives afin de garantir l'avenir de la communauté. Il s'agit pour le peuple oué de se doter d'une charte, en quelque sorte un document qui va définir la ligne de conduite de tout le peuple oué. Que nous avons besoin de beaucoup plus de développement aujourd'hui. Un peuple inorganisé est un peuple qui va à volo, un peuple qui va à sa perte. Un moment très attendu de la journée, la désignation du chef suprême oué. La chefferie est traversée par divers courants, diverses positions. Ma préoccupation première, c'est le peuple oué. Je suis désigné pour le défendre partout, au risque de ma vie. Le patriarche de la communauté Oué, figure respectée et gardien des traditions, prodigue ses premiers conseils au nouveau chef. Lorsque vous ne croyez pas en vous, ne demandez pas aux autres de vous croire. Nous sommes sur le chemin de la cohésion, nous sommes sur le chemin de l'union des efforts. Dans la salle, les réactions sont unanimes. Participants, jeunes et anciens, considèrent cette décision comme un tournant décisif pour l'avenir de la communauté. Je suis très heureux de participer. Je suis, je crois que sa prestation sera bonne. On a trouvé qu'il est vraiment valable, qu'il remplissait les conditions. Depuis son instauration le 4 décembre 2024, la restructuration de la chefferie Oué continue de renforcer l'unité du peuple, tout en préservant l'essence même de cette tradition. À l'international, au Zimbabwe, la police a annoncé ce mardi l'arrestation de 95 personnes accusées de promouvoir la violence publique pour avoir participé la veille à une manifestation appelant le président Emerson Mnangagwa à quitter le pouvoir. Le groupe a comparu dans la matinée au lendemain de cette manifestation. Mobilisé par un ancien combattant de la guerre d'indépendance et du parti ZANU-PF, au pouvoir depuis 45 ans dans ce pays d'Afrique australe, ils sont accusés d'avoir jeté des pierres sur la police et barré une importante artère, selon l'accusation. Hors du continent, en France, l'actualité est dominée par l'affaire dite Marine Le Pen. Les juges appliquent les lois votées par les représentants du peuple, a rappelé le syndicat de la magistrature. Après une séance houleuse de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi, le RN a annoncé la tenue d'un meeting le dimanche prochain. La Cour d'appel de Paris a confirmé avoir reçu 3 appels et envisage un nouveau procès avec une décision à l'été 2026. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Demain, prenez rendez-vous avec Adissette Conan Blessing à 19h30, toujours sur RTI2. Excellent mois d'avril. Bonne soirée à tous.